Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vais vous parler de carré ou de granny. On va partir sur ce granny de base, hein. Il y a plusieurs modèles, bien sûr. Vous avez un choix incroyable au niveau des carrés, tant au niveau des couleurs que du point utilisé, de la longueur ou de la largeur. Alors, le principe de ce carré, c'est que chaque côté doit avoir à peu près la même dimension, à quelques millimètres près. Alors, j'ai ici une liasse de granny. Ils sont tous faits avec des laines différentes, plus ou moins fines, mais ils ont toutes les dimensions. Donc, je vais vous faire voir comment, quelles sont les astuces pour réussir à les avoir à toutes les dimensions, quelle que soit la grosseur de laine. Vous voyez ici, c'est du fin qui se travaille avec du 3, et ici, c'était un peu plus épais qui se travaille avec du 4, voire même 4,5. J'ai pris du 4. Alors, il y en a plusieurs et je veux vous expliquer ce principe de modèle qui est vraiment très simple à faire. Tout simplement parce que ce genre de modèle vous permet de faire des incrustations, c'est-à-dire en voilà un, en voilà deux, en voilà trois, et voilà les modèles que je veux vous faire voir. Ce sont des petits moutons qui sont faits en pièces séparées, hein, et ensuite ils sont cousus, vous voyez. Et là c'est pareil, il y a plusieurs grosseurs de laine, mais ils ont tous la même dimension. Alors je vais reprendre un vide, par exemple sur celui-là, on peut mettre une fleur, hop, il n'y a qu'à la coudre. Sur celui-ci, on peut mettre des petites jonquilles, hein, on peut en mettre plusieurs, on peut en mettre 2-3 si vous voulez, j'en ai plein. Comme je fais beaucoup d'échantillons, je vais en remettre une troisième. À un moment donné, mes cartons débordent, et alors l'avantage de ce genre de carré, c'est que on peut les faire en 2 dimensions, voire même en 3 dimensions. Vous voyez, par exemple, mes petites fleurs, et il y a du relief, et ça, honnêtement, j'adore. Il y a aussi les petites têtes d'ours que j'adore, franchement, c'est beau. Là, ils sont en 2D, donc la tête est plate, il y a le museau qui est en relief. J'en ai un autre, le voilà. C'est super mignon. Donc vous le faites avec toutes les couleurs et ensuite vous incrustez tous les motifs que vous souhaitez. Ou alors on peut faire aussi avec un petit cœur. Je vous mettrai... alors tout ce que j'ai là, ce sont des vidéos que j'ai déjà faites, hein. Donc je vous mettrai les liens en dessous. Vous voyez, un petit cœur tout simple. Je reconnais que pour le granny avec ce cœur central, il est fait entièrement ensuite, les bords sont repris entièrement pour, en partant du cœur, arriver à un granny. Je reconnais que pour les débutantes, c'est pas forcément facile. Il y a encore un autre modèle de petit cœur que j'aime beaucoup et que je vous avais proposé en porte-clés. On peut le mettre en porte-clés, on peut le coudre, voyez, voilà. Il suffit ensuite de l'incruster, ou alors si je veux le coudre sans l'incrustation, voilà. Vous voyez, et c'est toujours en plusieurs épaisseurs, et moi ça, je trouve ça génial. Mes petits moutons, ils sont à plat, vous voyez, ils sont à plat. Mais c'est beau aussi. Alors, ce que j'aime avec ce granny, c'est que à partir de cette base, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, que ce soit à plat ou en relief, comme les petites têtes ou alors les petites fleurs, voilà. Donc là, on va partir sur la base du granny, et je vais vous expliquer comment on fait pour avoir toujours la même largeur et la même hauteur. Mais avant, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. On commence tout de suite les explications de ce granny. Alors ici, je prends une laine blanche, on va partir sur un carré blanc qui se travaille avec un crochet 3,5. Alors pour démarrer votre granny, vous voyez ici, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de trou. Donc quand c'est comme ça, vous démarrez avec un cercle magique, un nœud magique. Donc c'est une boucle. Alors certaines personnes font 2 tours, moi je n'en fais qu'un. Prenez ce qui vous convient le mieux. Une fois que votre cercle est fait avec votre crochet, eh bien vous tirez une boucle et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
Les 3 mailles en l'air, nous allons toujours les retrouver et comme vous voyez, les rangs sont tout à fait droits et équilibrés. Ici, les 3 mailles en l'air sont là et alors attendez, je vais en reprendre un autre si mon chat me laisse tranquille. Voilà, vous voyez, ils sont là. Alors là, c'est pareil, je vais vous donner ma petite astuce. Donc on a commencé, je vais reprendre celui-ci, on a commencé avec 3 mailles en l'air et c'est toujours sur ces 3 mailles en l'air que le rang suivant va redémarrer. Vous faites une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, vous refaites à nouveau 2 brides. En fait, on fait la base normale d'un granny, à savoir que vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Ça, vous le faites 4 fois de façon à avoir 4 coins. On continue. On va arriver au 3e coin. Encore 2 mailles en l'air. Alors c'est pareil pour les coins. Là je choisis de faire 2 mailles en l'air tout simplement parce que au moins les trous qui vont marquer les coins ne seront pas trop grands. Allez, il me reste une bride à faire et 2 mailles en l'air. Le premier rang est terminé. Vous resserrez votre cercle magique, votre nœud magique et vous faites maintenant une maille coulée sur la 3e maille en l'air que vous avez fait pour démarrer votre rang. Voilà. On redémarre le 2e rang avec à nouveau 3 mailles en l'air. Vous refaites une bride sur la bride du rang précédent. Et là, nous allons augmenter chaque rang avec à nouveau 2 brides dans l'arceau de 2 mailles en l'air, 1 et 2, 2 mailles en l'air pour refaire le coin, et on augmente aussi, en fait on augmente chaque côté avec 2 brides, voilà, encore une bride sur chaque bride, voilà, et encore 2 brides dans le coin. Donc là, le rang qui est complet, on va compter. En théorie, vous avez 6 brides maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. On refait le coin, 1, 2 mailles en l'air, et c'est reparti. 2 brides toujours dans l'arceau. Une bride sur chacune des brides qui sont déjà faites. Encore une bride. Et là, nous arrivons sur le coin. Donc vous faites l'augmentation avec les 2 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant, on démarre le 4e rang avec 2 brides toujours dans l'arceau. Encore une bride sur chacune des brides. N'oublions pas l'augmentation. Hop. Donc une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et n'oublions pas le premier côté qu'on avait commencé, mais il est aux 2/3 de fait, et il nous manquait les 2 brides toujours dans l'arceau. Voilà, votre rang est terminé. Il suffit simplement maintenant de faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air. Là vous voyez, je vais tirer une boucle et quand on regarde, le bord est bien droit, on ne voit quasiment pas le raccord. Ça c'est le 2e rang. On continue avec le 3e rang, toujours sur le même principe. Et il y a mon chat qui me mange ma laine. Alors, on redémarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. On repart donc toujours sur le même principe, à savoir que vous faites une bride sur chacune des brides qui sont déjà faites sur le rang précédent.
Et lorsque vous arrivez sur le coin, eh bien augmentation avec 2 brides. En voilà une, en voilà deux. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on continue l'augmentation de brides. Et encore une bride. Voilà, mes augmentations sont faites. Vous voyez, 2, 2, 2. Je reprends le reste des brides avec une bride sur chacune des brides du rang précédent. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, donc à chaque fois, au rang suivant, on reprend les brides qui ont été faites, plus celles que l'on ajoute. Donc au rang suivant, donc là, attendez, je vais faire mes augmentations, donc mes 2 brides d'augmentation. Donc pour le rang numéro 3, si on compte, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brides à faire, plus les augmentations de chaque côté. On se retrouve lorsque j'aurai fini le rang pour le fermer aussi. A tout de suite. Alors je suis sur ma dernière bride. Si vous recomptez, hein, vous devriez avoir 6 et 4, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Enfin 10 brides plutôt. Là c'est bon. Alors vous fermez aussi toujours sur le même principe en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplace la première bride. Je tire une boucle et je vais poser et vous voyez tous mes bords sont parfaitement droits. Surtout là où il y a le raccord grâce aux 3 mailles en l'air que j'ai faites et surtout parce que j'ai fermé avec une maille coulée. En sachant donc que à partir de là on recommence toujours. Je vais reprendre celui-ci. On recommence toujours sur les 3 mailles en l'air. On voit pas vraiment la différence. Alors, tant que je suis en pause au niveau de mon crochet, je continue. Par exemple, donc ici, ça a été fait avec un crochet numéro 3, ici un crochet 3,5 et ici avec un crochet numéro 4. On voit la différence de grosseur. Alors, je vais prendre l'axe de mon crochet et je vais m'en servir pour le poser. Voilà, donc ici nous avons déjà fait 3 rangs et là on est à peu près à 1, 2, 3, on empiète sur le 4e rang. C'est normal parce que la grosseur du fil et du crochet sont différentes. Ici par exemple, si je pose sur l'axe de celui-ci, on est en dessous du 3e rang. Attendez, je vais faire pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on a 1, 2, 3 et on n'arrive pas à la hauteur du 3e. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des petites astuces qu'on va voir tout de suite. Mais avant, je vais finir, il y a en tout ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Je suis à mon 3e, je vais faire le 4e, 5e, 6e et peut-être 7e. Et on se retrouve lorsque ces rangs seront faits. A tout de suite. Alors, je suis au rang numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mesurer les côtés. Et vous allez voir, on est quasiment à 14 cm. Le plus grand, on va reprendre celui-ci, fait 15 cm et demi, à peu près. Le plus gros, l'endroit, j'aime bien mettre sur l'endroit, fait également 15 cm et demi. Donc il me manque 0,75 cm de chaque côté. Alors, si je refais un rang avec des mailles serrées, je vais mesurer un rang en hauteur. C'est là où c'est la partie la plus intéressante. Enfin, moi j'adore calculer, donc vous voyez, un rang ça fait 1 cm. Donc si je refais un rang de chaque côté, c'est-à-dire que je rajoute 1 cm de chaque côté, et donc sur la largeur, et ça fait 2 cm. Ce qui fait que je vais arriver à 16 cm, c'est beaucoup trop. Si je reprends celui-ci, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs.
Là, c'est avec une laine et un crochet numéro 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et il me manquait encore un demi-centimètre de chaque côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rang de mailles serrées. Je vais reprendre le carré avec une laine beaucoup plus grosse. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et c'est pareil, j'ai refait un rang avec des mailles serrées en bordure. Et donc là, eh bien, je vais faire la même chose. Alors, est-ce qu'une maille serrée, c'est suffisant? Je vais vous dire ça tout de suite. Tout à l'heure, je vous disais, pour avoir un bord bien droit, eh bien, vous démarrez avec une maille en l'air. Et pour les mailles serrées, vous faites 2 mailles en l'air. Donc les brides, je reprends les brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et c'est reparti pour un rang avec, enfin on va faire quelques mailles serrées, et je vais mesurer, et je vous dirai quoi et comment. On continue, je vais faire une dizaine de mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon allez, ça va aller. Je vais mesurer mon rang de mailles serrées. Alors, ça fait un demi-centimètre, ce qui fait que donc de 14 à peu près, on va bien les poser, 14, je vais être à 15. Donc les mailles serrées, c'est pas suffisant. Nous allons faire des demi-brides. Hop, je démonte. Une demi-bride, c'est comme une bride, mais vous glissez le dernier jeté sur les 3 boucles qui sont sur votre crochet. Donc c'est une maille serrée allongée et une bride diminuée. Je vais en refaire quelques-unes. Voilà, on va mesurer, je pose, je mesure et on dit si c'est bon ou pas. Alors là, on va prendre là, j'ai 75 cm, donc ça fait 1,5 cm, ça devrait être bon. Comme c'est le dernier rang, que je vais donc faire en demi-bride, si vous avez remarqué, ici dans les coins, eh bien, il y a des mailles serrées sur chacun des carrés que j'ai fait. Au moins ça termine et surtout ça permet de bien raccrocher les bords. Donc là, eh bien, dans le coin, c'est pareil, je vais faire des demi-brides. J'arrive sur mon coin et là dans le coin, je ne fais pas 4 demi-brides mais 5. Alors pourquoi 5? Alors 1, 2, je vais les faire comme ça, je vais vous expliquer, 3, 4 et 5. Voilà, on tire la laine, vous voyez, le coin est fait. Pourquoi 5? Tout simplement parce que les 2 premières vont servir à coudre bord à bord, hein, comme ça, et celle du milieu, c'est-à-dire la 3e, va servir de point d'ancrage entre chaque carré que vous avez. En fait, c'est vraiment la pointe de l'angle. Hein. Donc là, on continue, mes 5 demi-brides sont faites, je continue mon rang et on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Allez, j'arrive à la dernière maille de mon carré. Et bien maintenant, il suffit aussi tout simplement de faire une maille coulée sur la deuxième maille en l'air qui remplace la première demi-bride. Et voilà, donc là, je vais refaire une maille en l'air pour tenir la boucle. Et nous allons mesurer. Espérant que c'est bon. Alors, voilà. Et c'est nickel chrome. Regardez, je suis à 15,5. C'est parfait. Tout ça uniquement en jouant avec le nombre de rangs. Sur celui-ci, il y a, donc si je me souviens bien, 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs plus un rang de mailles serrées. Sur celui-ci, il y a 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs et un rang de demi-bride. Et ici, sur celui-ci, il y en a moins parce que la laine est beaucoup plus grosse. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 rangs et un rang de demi-bride. Vous voyez? Donc là, eh ben, ma foi, comme j'ai fait ma boucle, j'ai plus qu'à
retirer un petit peu. Et mon carré est fini. Voilà, voilà. Donc c'est là où après, eh bien, vous prenez soit une petite tête de nounours, suivant ce que vous avez défini, du fil, de la laine, et une aiguille bien sûr. Alors on va prendre par exemple le cœur, hein. Vous pouvez coudre le cœur. Alors là c'est une autre astuce. On va prendre du fil, une aiguille. Poup. L'aiguille elle est là. Vous pouvez, alors suivant si vous faites un fond, alors il y a deux choses à prendre en compte. Vous faites un petit plaid comme ça pour vous ou pour offrir, hein, suivant le motif que vous allez mettre. Pour un plaid enfant, pour un bébé, je vous conseille toujours de mettre un tissu molletonné pour vraiment tenir bien au chaud le bébé. Si c'est juste un plaid pour mettre sur un fauteuil en déco, il n'y a pas besoin de doubler votre carré, c'est largement suffisant. Si c'est un plaid que vous souhaitez mettre sur un lit, éventuellement, là, vous doublez. Alors, suivant que vous doublez ou pas, c'est là où le choix a son importance parce que c'est dans la façon de coudre. Si vous doublez, vous prenez par exemple ici la laine rouge et vous y allez franco, il n'y a pas de problème. Que l'on voit la laine ou pas de l'autre côté, à l'envers, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai oublié de faire mon nœud. Par contre, si vous laissez votre plaid tel quel, c'est-à-dire sans être doublé, il faut que ce soit beau autant sur l'endroit que sur l'envers. Donc dans ces cas-là, vous prenez la même couleur que votre granit. On prépare donc en passant votre laine blanche sans que ça se voit, discrètement, très discrètement, hop, dans le petit cœur. On va prendre le petit cœur par exemple, voilà. Ensuite vous positionnez votre cœur comme vous voulez, hein. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, il n'y a pas d'importance. Là je vais faire classique parce que sinon on va me dire mais enfin qu'est-ce que vous faites? Alors attendez, je cherche mes épingles et je crois que mon chat est assis et couché dessus. Et oui, bah oui, il surveille. Alors quand c'est comme ça, toujours les grandes épingles, vous positionnez votre cœur comme vous le souhaitez et une épingle en haut, une épingle en bas, pour dire de bien tenir le motif là où vous souhaitez le faire. Voilà, on pose bien à plat le fil et mon aiguille. Le fil, il y a mon chat qui me mange ma laine. Je vais vous faire voir. Attendez. Regardez. Vous voyez? Voilà, mon nounou. Regarde, mon nounou. Il surveille. Il squatte surtout. Allez, on remet en place. Je remets bien quand même. Voilà. Bon, alors, vous allez coudre point par point. Donc là, par exemple, je reprends ici sur une bride blanche et je passe mon fil. Vous reprenez pas directement sur la dernière maille du petit cœur, mais derrière. Alors je vais zoomer comme ça parce que faut ce qu'il faut quand même, hein. Voilà. Voilà, c'est important. Donc j'ai déjà passé une première fois sur le fond. On reprend sur le motif. Comme je vous le disais, pas directement ici sur les mailles parce que le fil blanc va se voir. Non, j'ai pas envie de faire un essai. Alors on reprend ici derrière. On trouve une maille où piquer l'aiguille et le fil. Et vous passez. Le plus important, c'est que ça ne se voit pas. Je repasse dans le blanc. Nous repassons derrière dans le rouge. Vous voyez, il y a la petite boucle qui est là. Hop, on la prend. Ni vue ni connue. Je vérifie toujours que ça ne se voit pas.
Et comme ça jusqu'à la fin. Alors, vous faites ça tranquillement, patiemment. Il faut que ce soit surtout très costaud. Parce que si c'est pour offrir à un bébé, ils ont toujours le chic pour trouver la faille. Hein. Ça, ne l'oubliez pas. Donc ce serait dommage qu'ils vous arrachent tout le travail que vous avez fait. Vous voyez, une fois devant, une fois derrière. Dans le rouge, dans le blanc, et tranquillement, eh ben, vous y arrivez. Là maintenant, toi, je peux te retirer. Toujours en suivant les contours de mon cœur. En ne prenant que un fil hein, sur... donc là, toi, je te reprends. Après, c'est un travail de patience. Voilà. Vous voyez, et là, c'est cousu, ça ne bouge pas, on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Donc, vous faites ça sur tout le tour. Et bien sûr, vous rentrez vos fils, il n'y a pas de problème. Regardez, ça, c'est des petits... Alors, je vais diminuer. Si ça veut bien. Voilà. Encore un petit peu. Ça, c'était au tout début où je faisais des articles. J'avais fait un granny champignon comme ça pour le plaisir. Bon, évidemment, le granny, il est pas carré. Hein, il a un petit peu toutes les formes, mais c'est ça l'avantage. Et celui-ci aussi, j'adore. Je vous referai aussi un patron donc avec ces deux modèles. Pas le fond, puisqu'on va partir sur les carrés, sur les granits. Mais regardez, en relief, hein, les deux sont en relief. C'est des petites choses auxquelles je tiens énormément, qui sont très mignonnes. Alors, bah là j'ai tout dit. On va partir sur ce principe de base de carré avec les mêmes dimensions, quelle que soit la laine, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez associer toutes les laines que vous voulez. Il n'y a pas de souci, du moment que vous respectez les bonnes dimensions au moment de la couture pour que tout corresponde. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai le projet justement de vous faire plein de petites choses comme ça que vous pourrez incruster sur des carrés, quels qu'ils soient. Que ce soit par exemple avec les animaux de la campagne, comme par exemple ici les petits moutons, les animaux des forêts avec les petits ours qui par exemple adorent le miel et qui grimpent sur un arbre ou qui rencontrent une rivière, avec des fleurs hein, comme ici. J'ai même retrouvé des petits papillons que j'avais fait, qui sont pas encore en vidéo, c'est super simple. Petits papillons comme ça qui peuvent venir rendre visite à mes jonquilles. Tout ça donc tout simplement parce que je vais vous faire des thèmes, que ce soit pour par exemple la mer, la montagne, le ski, la maison, la voiture, les tracteurs, enfin voilà, on peut tout faire, tout est permis. Le plus important c'est d'avoir la base du granny, hein, des carrés. Une fois que vous faites ça, et bien ma foi vous pouvez en faire autant que vous voulez d'avance, et ensuite au fur et à mesure de vos idées, eh bien vous pouvez les coudre les uns sur les autres, hein, suivant le fond ou surtout le thème que vous avez choisi. Mettez-vous d'office d'accord sur les fonds que vous allez utiliser. Bien sûr, le blanc c'est idéal parce que ça va avec tout, ça s'accorde avec tout, mais un petit peu de folie, c'est pas plus mal aussi. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous mettre les liens de tous les tutos que j'ai déjà fait, et bien sûr vous aurez les explications écrites en PDF sur un lien où il y aura juste un clic à faire pour le télécharger. C'est un des granny de base qui est fort utile par exemple pour faire des petits plaids. Des granny, il y en a des quantités, c'est incroyable, c'est formidable, c'est magique, j'adore. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. À bientôt, bonne journée.